Qui est le seigneur? Qui est celui qui possède la seigneurie donc? Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a deux catégories de seigneurs, le seigneur ecclésiastique et le seigneur laïque. Commençons dans cette vidéo par le seigneur ecclésiastique. Le seigneur ecclésiastique est membre du clergé, c'est-à-dire que c'est un homme qui travaille pour la religion. Son rôle est par exemple de diriger la prière, diriger la messe à l'église. Là où cela se complique, c'est qu'il y a une hiérarchie dans le clergé. Vous le savez, tout en haut, le chef, c'est le pape. À l'opposé, tout en bas, celui qui est tous les jours au contact des fidèles, des croyants, de la population, c'est le prêtre ou curé. Le curé, le prêtre, a la charge d'une paroisse. Au Moyen-Âge, une paroisse, c'est un village. Aujourd'hui, une paroisse s'étend sur plusieurs villages. Le chef du curé, c'est l'évêque. L'évêque est responsable du diocèse, c'est-à-dire de plusieurs paroisses. Et au-dessus de l'évêque, il y a les cardinaux, eux-mêmes soumis directement au pape. Là, nous n'avons parlé que du clergé séculier, c'est-à-dire des religieux qui sont au contact direct de la population. Il y a aussi le clergé régulier, celui qui suit une règle, une sorte de règlement intérieur. Le clergé régulier est composé de moines. Leur chef est l'abbé. Le clergé régulier vit dans un monastère à l'écart de la population. Parmi tous ces membres du clergé, il peut y avoir des possesseurs de seigneurie. Il peut donc y avoir des seigneurs. Peuvent être seigneurs les évêques, les abbés, les cardinaux, le pape lui-même bien sûr. Dans une prochaine vidéo, nous verrons donc les seigneurs laïques.